chose, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas un test de la Yamaha R7, mais simplement vous partager la différence de conduite qu'il y a entre la R7 et la MT-07, ainsi que mon ressenti sur le passage du roadster à la sportive. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yamaha Sun Strasbourg m'a prêté la Yamaha R7 pour que je puisse l'essayer pendant 40 minutes. Donc merci beaucoup à eux parce que j'ai vraiment flashé sur les sportives depuis tout petit et c'est la toute première que je vais conduire. Donc cette vidéo, ça sera pas un test, ça sera simplement mon ressenti à chaud sur la différence qu'il y a entre la MT-07 et la R7 au niveau de la conduite. Parce qu'on sait que ces deux motos ont le même moteur, quoique il y a des choses qui ont été changées dans la R7, mais que tout le reste est différent. Donc je vais vous partager ça et aussi si c'est simple de passer du roadster à la sportive et si on s'y habitue vite. Ok, ça n'a vraiment rien à voir par contre. Rien que l'espace entre les commandes, entre le repose-pied et le sélecteur de vitesse, la façon d'accélérer, d'être, ça n'a vraiment rien à voir. Mais en vrai c'est pas mal, j'ai l'impression. Enfin, je pense qu'on s'habitue vite honnêtement. Ah ouais, par contre, j'ai des gros pieds et il y a vraiment pas beaucoup de place, je trouve. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus souple que la 07, j'ai l'impression. Enfin, la 07, quand tu donnes un coup de gaz, il y a cache un à-coup. Et là, elle est beaucoup plus douce. La première chose que j'ai remarqué en montant sur cette moto, c'est tout d'abord le placement et la position, mais surtout la différence de caractère du moteur. Pourtant, c'est exactement le même. La R7 est beaucoup plus souple que la MT et aucun à-coup se fait ressentir lorsque tu accélères, contrairement à la MT-07 qui, elle, est brusque, vraiment brusque. Deuxième chose, j'ai du 47 au pied. Je ne sais pas si c'est à cause de la position, mais les commandes sont beaucoup plus étroites. C'est-à-dire que sur la MT-07, j'ai bien la place de mettre mon pied, de lever ou de descendre, mais sur la R7, c'est beaucoup plus compliqué et je dois faire un effort pour y parvenir. Il y a un nouveau tableau de bord, je sais pas si vous avez vu. Il est beaucoup plus joli, déjà il est noir. Effectivement, la première chose qu'on remarque avant même de démarrer la moto, c'est ce tableau de bord qui a totalement été revisité et rendu beaucoup plus sportif que sur la MT-07. On y voit les mêmes informations, mais plus du tout aux mêmes emplacements. Effectivement, sur cette R7, on a les voyants moteur, clignotants, neutres, ABS qui sont en haut du tableau de bord, alors que sur la MT-07, ils sont en bas. La vitesse engagée est en haut à gauche, les tours minutes traversent le milieu de l'écran, et juste en dessous, il y a les km/h. Sur la droite, il y a la jauge d'essence, et en dessous, l'information que vous souhaitez. Entre la consommation instantanée, la consommation moyenne, les kilomètres parcourus au total, le trip 1, le trip 2, la température moteur et la température extérieure. Contrairement à la MT-07, il n'y a pas deux boutons en dessous du tableau de bord, mais ils sont sur la poignée gauche. C'est beaucoup plus facile d'afficher les informations que l'on souhaite, car sur la MT-07, on est obligé de lâcher une main pour le faire. Par contre, le bruit est vraiment pas ouf. C'est un pot d'origine, donc c'est normal. Je sais pas si la MT c'est comme ça parce que je l'ai jamais eu d'origine. Mais vraiment là ça craint un petit peu quoi. Mais au moins ça prend pas la tête. Parce que des fois sur la MT, ouais, même les clignotants ils sont tout proches. Les poignées elles sont toutes petites, tu viens de remarquer. T'as pile la place pour tes mains. C'est vraiment tout à fait différent. Je sens que tu as beaucoup plus de poids sur les poignets. Et enfin, t'es pas assis, t'es vraiment sur les bras. Donc, après, je pense que c'est une position à adopter et une habitude. Mais premier ressenti là, c'est. J'ai l'impression qu'elle est. C'est plus un rail que la MT. C'est-à-dire que pour faire des zigzags, il faut quand même plus d'efforts. Ok, premier virage que je viens de passer avec. En vrai ça se roule hein. Et t'as tellement moins d'air que sur la MT. Ah là on voit l'importance de la bulle, genre. C'est beaucoup plus agréable. Après ça fait... Je sais pas si c'est parce que je suis grand ou quoi, mais en fait ça se conduit avec les... Enfin, tu mets tout ton appui sur tes yep, tu les mets pas sur tes bras. Et je pense que ça c'est vraiment adopté comme attitude.
Enfin comme position. Mais en vrai c'est pas mal. J'aime bien. Après j'ai toujours préféré sportive au Roadster, hein. La MT c'est juste parce qu'elle est à 2 et qu'elle est cool. Mais après dès que je suis plus à 2 je change cash de moto. Bon je parle pas beaucoup parce qu'en même temps je découvre la moto. Forcément faut que je sois un petit peu plus concentré quand MT-07. Surtout que c'est la toute première sportive que je roule de ma vie. Mais en vrai j'aime beaucoup. Ouais par contre. Ah ouais en fait c'est parce que j'ai l'habitude en MT de. En fait non j'ai compris. Comme pour l'instant j'ai tout mon poids sur le guidon, au lieu que ce soit dans les pieds, quand je tourne, j'applique une force sur le guidon et j'empêche la moto de tourner. Ça, c'est ce qui vient de se passer là. Et a priori, j'ai l'impression que c'est ça. A priori, j'ai l'impression ouais, que c'est ça. Parce que, ouais, si tu fais ça, ouais, en fait, j'ai capté, ok. Parce que si je bouge vraiment le guidon, ouais, ok. Ok, ouais, j'ai capté. Ok, j'ai capté comment ça marche. C'est bon. On va voir du coup maintenant. Parce qu'en fait, je suis vachement, genre sur l'avant, genre sur les bras, genre. Et alors que si je contracte un peu les jambes, l'avant est beaucoup plus libre. Et du coup, si je fais ça quand je tourne, je pense que ça sera bon. Mais bon, ça, comme dit, là, ça fait 3 minutes que je roule avec. Genre là, on va essayer. Voilà. Donc ce que je viens de comprendre à cet instant précis, c'est qu'il faut laisser la moto rouler toute seule. C'est-à-dire qu'il faut être bien assis sur son siège, mais ne pas avoir tout son poids sur les bras. Parce que passant d'un roadster à une sportive, la première chose qu'on fait, c'est d'avoir son poids sur les bras et avoir mal au poignet. Sauf que si on a tout son poids sur les bras et qu'on essaie de tourner, bah on bloque le guidon et ça tourne pas. Donc je viens de comprendre à cet instant-là qu'il faut vraiment laisser le guidon libre et ça tourne tout seul. Et c'est trop cool. Donc c'est la première habitude à choper quand on passe sur une sportive, mais ça se fait très vite. Je l'ai compris tout seul en même pas 10 minutes, donc tout le monde peut le faire. C'est totalement différent de la MT, mais c'est cool. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors que pourtant, c'est le même moteur. Ouais, en fait, ça n'a vraiment rien à voir du tout. Ouais, ok. En fait, faut vraiment mettre aucun poids sur le guidon et vraiment juste le laisser tourner en fait. Et il faut vraiment se pencher avec la. Ok, j'ai capté. C'est vraiment bizarre au début. Mais après, comme dit, je pense que c'est juste une question d'habitude. Quand ça monte, c'est un petit bruit aigu comme ça, c'est plutôt stylé. Et une route barrée. Ok. Bah écoute, c'est super. Et elle braque quand même pas mal. Bon. On peut mettre un shifter dessus. Donc vous savez le truc pour changer les vitesses sans utiliser l'embrayage. Et du coup c'est sympa parce que je suis pas sûr qu'il y en ait sur la MT-07.
Mais ça, en vrai c'est trop cool. Je vais faire un petit tour là, mais en vrai c'est grave stylé. Enfin j'aime beaucoup. Et je pense qu'avec un tout petit temps, avec un tout petit peu de temps, tu peux vraiment t'y faire et vraiment kiffer le truc. Quoi, c'est, en fait, c'est un, je me perds pas. Genre, je découvre pas une nouvelle moto. À part la position, il y a dans le comportement tout ça, il n'y a pas grand chose qui change. Faut juste, comme dit, ouais, je pense que ça fait un chouïa mal au dos le temps que tu t'habitues. Mais une fois que tu t'habitues, je pense que c'est vraiment. Non, en vrai, c'est stylé de fou. Après, c'est parce que moi j'ai toujours aimé les sportifs, donc je suis peut-être pas très objectif, mais je trouve ça incroyable. C'est aussi peut-être parce que la MT, je suis bien habitué et du coup un peu de changement ça fait plaisir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, en fait, ouais, ok, c'est ça. En fait, quand tu tournes, tu dois vraiment relâcher toute pression sur le guidon et laisser la moto gérer. Et il se trouve qu'elle le fait très bien. Et même quand tu roules en général, en fait, faut que tu roules. Faut pas que tu. Ouais, là, je commence déjà à moins sentir la pression sur les poignets. Et. Regardez, hop. En fait, si je roule comme sur une MT, elle tourne pas. Mais c'est juste que c'est totalement différent en fait. Et en tout cas, c'est vraiment agréable. Tu peux rouler vite, mais sans que tu deviennes fou à cause du vent. Et même là, je ressens. En fait, je sens là avec mes mains, je sens une petite légère pression d'air. Et enfin, la bulle elle est vraiment efficace, je trouve. Genre vraiment, c'est pas mal du tout. Regardez, en fait, vous faire un truc. Petite démo. Là, je roule comme une MT, c'est-à-dire que j'ai le poids sur des. Enfin, je tiens. Enfin, voilà. Et là, hop. Regardez quand je me rapproche du centre. Quand je laisse vraiment la moto gérer à ma place. Regardez quand je suis proche. C'est. Faut vraiment prendre l'habitude de pas tenir le volant. Enfin, déjà, c'est pas un volant, connard. De pas tenir le guidon. Et de la laisser faire comme une grande. Du coup, ouais, petit conseil, si vous avez jamais roulé de sportive, allez pas cache dans l'école avec, faut prendre l'habitude. Parce que si jamais il y a un virage, vous devez... ouais, ça c'était sûr. Vous devez tourner assez sec, ça marchera pas très bien. Je la trouve vraiment... En vrai, je l'aime beaucoup.
physiquement elle est moins grosse que la R1 et que la R1 est beaucoup plus large. D'un côté c'est pas du tout le même moteur et tout, mais ça se voit un petit peu. Et il y a un petit truc physiquement que j'aime pas trop, c'est le seul. Que là c'est vraiment... Enfin j'aime bien quand ça... Si ça serait pas droit et ça serait un peu plus anguleux, enfin pas anguleux, arrondi, j'aurais grave kiffé. Là j'aime pas trop. Mais à part ça, elle est vraiment cool. Après peut-être un chouïa pas assez agressive à l'avant. Sinon tout le reste est vraiment joli. Tout mims. Et voilà quoi. J'aime beaucoup. On pourrait croire que cette moto fait peur parce que c'est une sportive et qu'elle a un look quand même assez agressif, mais finalement pas du tout. Elle est super souple, elle est super agréable et elle est super facile à conduire. Donc n'importe quel A2 pour une première moto, s'il aime les sportives, ça passe totalement. Autant qu'une MT-07 ou qu'une CB500 ou une autre moto. On a même la possibilité de mettre un shifter, même si moi ça ne m'intéresse pas trop parce que l'embrayage c'est cool, mais au moins c'est possible alors que sur la MT-07, je ne crois pas. Mais vraiment j'aime beaucoup. Après, voilà, ça reste... Là j'ai accéléré à fond hein, pour vous dire. Bon, ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est le fait que la moto, aussi cool soit-elle à rouler, en fait, ça reste une A2. C'est le même moteur que la MT-07, donc on le connaît parfaitement, même s'il est un peu moins brusque, mais bah ça avance pas, ça change rien en fait. Tu peux accélérer comme tu veux, bah ça reste du 47 chevaux. Donc voilà, faut pas s'attendre à des performances de ouf, parce que bah ce sera pas le cas. Après, comme dit, peut-être en A, ça sera mieux, mais bon, c'est que 70 chevaux. Donc personnellement, je l'achèterai pas maintenant. Si elle était sortie avant que j'achète la MT-07, je l'aurais acheté, c'est sûr, à 100%. Mais là, non, clairement pas. Je prendrais peut-être la R9 si elle sort un jour, ou une plus puissante. Mais par contre, si c'est votre premier gros cube, en gros, clairement, prenez-la. Enfin, si vous aimez les sportives, vous serez vraiment pas déçu. Mais si vous avez déjà une A2, je pense que ça vaut pas trop le coup. Personnellement, je vous conseille plutôt de prendre une non bridée, enfin une non bridable qui a autant de chevaux que vous voulez. Et au début, bah, vous bridez vous-même. Donc, enfin, ça va être compliqué, mais vous essayez. Et au fur et à mesure, bah, vous utilisez les capacités de votre machine. Ou alors vous achetez une moto avec, je sais pas, 120 chevaux, puis plus tard une de 180. Mais enfin voilà, ça c'est mon avis personnel, je vous conseille ça, et après vous faites ce que vous voulez. Cette moto est vraiment cool. Elle est... Je sais pas si vous sentez. Là, genre là, je donnais 2 coups de gaz. Et c'est pas du tout brusque, c'est tout doux. Regardez. Rien. Mais ça, c'est tout doux. Ouais, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Mais là, par exemple, à l'aller, donc il y a 40 minutes, peut-être même moins, j'avais mal au poignet. Et là, vraiment, en fait, tu chopes tout seul l'habitude d'avoir ton poids dans les jambes, en fait, et pas dans les poignets. Et du coup, c'est super agréable. Je me répète, hein, mais cette moto change pas trop d'une MT-07, à part qu'il y a la bulle et que du coup, on peut rouler vite sans devenir fou à cause du vent et tout. C'est pas un autre monde quoi, je trouve ça vraiment cool. Après ça reste en fait ça se voit qu'ils sont vraiment dans l'entrée du sportif. Genre je crois qu'il y a juste l'ABS et c'est tout quoi, il n'y a pas d'autres aides, mais en même temps t'en as pas besoin. Et il y a de la neige, ok. Donc on est encore sur de l'entrée de gamme quoi. À côté à 9 000 € quand tu vois la R6 à l'époque elle était dans les 12 000 et la R1 elle est à 20 000 donc c'est normal. Mais en même temps, genre, il faudra comparer par rapport au premier zigzag que j'ai fait, mais j'ai l'impression que j'avais beaucoup plus de mal. On va tester le 70 €. Ok, bon ça freine bien. Je pense que pour commencer le circuit, ça peut être vraiment trop stylé. Genre déjà, j'ai pas beaucoup tourné, mais le peu que j'ai fait, j'ai grave kiffé. T'as l'impression de... Tu vois la route différemment, enfin genre tu vois la moto, mais... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est totalement différent de la MT, et c'est vraiment trop cool. Et je pense que du coup, pour commencer le circuit, ça doit être un vrai kiff.
Et en même temps, tu te fais pas peur parce que ça, voilà, vous voyez, genre ça fait rien de fou quoi. Donc ils ont géré Yamaha là-dessus, y a rien à redire. J'ai essayé de vous exprimer un maximum mon ressenti sur cette moto. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si elle vous a aidé et si vous voulez me donner un peu de force.